Salut à tous, c'est Kevin VD et on se retrouve aujourd'hui les gars pour la vidéo top LR donc de l'année tout simplement, vous le savez, type de vidéo que je fais une fois par an même si cette fois-ci elle sort un petit peu plus tard que d'habitude tout simplement. Mais c'est pas grave, on est toujours là pour faire évidemment ce type de vidéo là tout simplement. Et donc avant de commencer évidemment ce top LR pardon, évidemment je précise toujours les mêmes petites choses en début de vidéo, c'est un top personnel, même si j'essaye évidemment de rester le plus objectif possible. C'est impossible hein, qu'on ait exactement le même classement, il y a forcément des avis sur lesquels vous ne serez pas d'accord. Et justement je compte sur vous pour me donner votre avis, évidemment dans le respect, évidemment en commentaire tout simplement pour qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. Ensuite, deuxième petite chose à préciser, la vidéo je la tourne, on est actuellement le 28 juillet, hein, donc je me suis arrêté, le dernier personnage en date sorti, le dernier LR sorti en date, c'est Omega Shenron LR Agilité sur la version japonaise, évidemment parce que je compte les cartes de la version Jap. Donc voilà, donc si jamais il y a des LR qui sont sortis après, qui ne sont pas dans le classement, bah dites-vous que c'est parce qu'ils n'étaient pas sortis quand j'ai tourné la vidéo. Donc forcément, si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, il est possible que certains personnages n'y figurent pas. Autre petite chose, je classe les personnages évidemment pas dans des tiers mais dans des classements. C'est pour ça qu'un personnage qui est par exemple 18e ou 17e, on peut facilement les interchanger. Hein. Surtout que vous allez le voir sur certains personnages, la différence est très minime. Donc voilà. Et puis autre chose, dernière petite chose, je compte les personnages en règle générale. J'ai pas fait un top LR pour les events longs, comme par exemple, les histoires sans fin c'est plus trop une difficulté, mais comme j'ai pas fait par exemple un top pour les Battle Road, un top pour les zones raid, un top pour le Cell Max, non. C'est un classement général de la carte dans le jeu et je n'ai pas pris en compte non plus les leaders des cartes parce que ça joue pas, trop peu pour moi au vu du reste, c'est pas ça le plus important, c'est pas leur leader, c'est surtout ce qu'ils apportent dans les différents teams auxquels ils rentrent tout simplement, où ils peuvent jouer tout simplement. Et c'est parti parce que la vidéo va être assez longue comme d'habitude, donc on commence tout de suite avec la 20e place, avec donc le Gohan Ultime Endurance, le Gohan Beast on va dire tout simplement. Alors pourquoi l'avoir mis à la 20e place? Alors déjà il a de la garde, donc ça c'est bien, mais il a de la garde seulement sur 3 tours, donc c'est un petit peu limite tout simplement. D'ailleurs avant peut-être de détailler, vous le voyez ici en bas à droite, vous avez des statistiques, donc c'est notamment les statistiques de défense. Vous avez entre parenthèses la valeur de défense après avoir être parti en spé de tous les personnages, ça sera comme ça. Et vous avez les valeurs d'attaque à la fin tout simplement. Donc voilà, il a de la garde sur 3 tours, il est normalement pas difficile de partir en ultime, et je dis bien normalement parce que moi j'ai eu beaucoup de mal à partir en ultime, notamment vous le voyez, les 4,2 millions du premier tour en haut, c'est de l'aspect 1, le troisième tour c'est de l'aspect 1 également, donc j'ai un peu de mal parce que niveau du link buddy, il n'a pas beaucoup de liens de ki, ou alors il a simplement des liens de ki mais avec des personnages qui sont peu joués, tout simplement. Tu peux avoir l'avantage type selon ta jauge de ki, donc ça c'est toujours bien pour taper un peu plus fort. Il peut nullifier les spé Kikoa, donc ça pareil c'est assez fort évidemment. Et il a un active skill, donc il fait des damage. Vous le voyez niveau de valeur, c'est pour ça que je l'ai mis 20e, c'est que défensivement il est maximum à 453 000 après spé au dernier tour, donc full boosté. Sachant que il n'a plus la garde évidemment, parce qu'il a la garde seulement sur 3 tours. Donc ça te permet de commencer à tanker les premiers tours, même si tu as très peu de défense, puis tu vois dès le troisième tour, là où il avait 295 000 de def après spé, j'avais déjà plus de garde, et là 295 000 après spé, autant vous dire que c'est légèrement très bas aujourd'hui. Donc voilà pour ma 19e place. On passe à la 19, pardon, c'était la 20e place, excusez-moi. On passe à la 19e place cette fois-ci avec Kid Gohan Intelligence, donc il vient de sortir à l'heure où je parle. Non, si, il est sorti sur la version globale, je crois. Non, je sais plus. Peut-être qu'ils sont pas encore sortis. Bref, alors où la vidéo sort, de toute façon, ils sont sortis. Donc le Kid Gohan Intelligence, tout simplement, qui est assez particulier. Alors déjà, il augmente la défense à la fin sur les 2 spé. Donc ça, vous savez, c'est suffisamment fort. Alors après, il augmente pas énormément la défense. Donc c'est un avantage, mais pas un très gros avantage non plus. Il est facile de partir en ult avec ce personnage. Il a de la réduction sur l'ennemi frappé. Alors ça, c'est assez particulier. C'est vrai que c'est le seul personnage de mémoire qui a cette mécanique-là. Et qui est pas terrible en fait, parce qu'on pourrait se dire ah ben il a de la réduction, donc ça va être une carte qui va être bien défensivement, mais en fait c'est assez limité. Pourquoi? Parce que déjà tu ne peux pas le jouer en première position,
Parce qu'en fait, pour que la réduction s'applique, elle va s'appliquer sur le personnage que tu as frappé. Donc il faut frapper ton adversaire pour avoir la réduction. S'il te frappe avant que tu le frappes, tu n'as pas de réduction. Et puis deuxièmement, si tu as plusieurs ennemis en face de toi, il n'y a que l'ennemi que tu as frappé avec ce personnage qui aura la réduction. C'est-à-dire que les autres ennemis que tu n'as pas tapé avec lui, sachant qu'il ne fait pas une attaque carnage, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Alors je vérifie quand même qu'il n'ait pas fait une attaque, qu'il fait pas une attaque carnage, mais normalement non. Ah, sur l'ultime il fait... Ah non, attendez. Ah oui, d'accord. Il faut activer l'attaque combinée pour avoir le carnage. Ouais, bon. Ça limite un peu, mais bon. Ça reste que quand même, c'est assez particulier. Si tu pars pas en attaque unite, t'as pas ce boost là. Et en plus de ça, vous voyez défensivement sur les premiers tours, voilà, il est à 320 000 après SP. Donc ça peut quand même prendre des dégâts avec la réduction qu'il a. Et dernièrement, il a une active skill qui fait des damages et il aura l'avantage type sur le tour où il frappe. Sachant que vous le voyez en plus de ça, offensivement, on tourne entre, allez, 3,5 millions jusqu'à 6,5 millions grand max. Donc offensivement, on n'est pas non plus sur une carte ultra forte offensivement. Donc voilà, tout simplement pour ce personnage, voilà pourquoi je l'ai mis en 19e position. Juste devant lui, on reste dans le type intelligence avec le Goku Intelligence LR, donc du film de Thalès. Carte qui est très alors pas très simple à comprendre, mais vous le voyez au niveau des statistiques, ça va très vite. Il ne faut pas le mettre en première position, évidemment. Il a donc à peu près, après SP, 600 000 de défense. Il carnage sur l'attaque ultime, et vous le voyez par contre offensivement, c'est vrai qu'il tabasse pas mal, entre 10 et 12 millions. Alors avec lui, c'est très facile de partir en ultime en plus de ça, et il a un active skill qui fait des damages. Il évidemment tirera son plein potentiel si vous le jouez évidemment face à plusieurs ennemis parce qu'il fait une attaque carnage. Même sans ça, de toute façon, vous voyez, il tape. Alors je crois que c'était un seul ennemi, c'était 10 millions. Et 12 millions s'il y a 5 ennemis face à lui, parce que plus il y a d'ennemis, plus il tape. Enfin, plus il tape. Disons qu'il ne faut pas qu'il y ait 3 ennemis parce que c'est là où il va être le moins... il va avoir un bonus, mais qui va être moins important que s'il y avait qu'un seul ennemi. Donc... il va être un peu moins intéressant face à 3 ennemis, mais il va quand même taper, je pense, dans les 9 millions facile. C'est vrai que j'ai pas eu la condition là quand je l'ai testé. Donc voilà pour ce Goku, tout simplement. Donc il est pas mal. Bon voilà, maintenant c'est une carte que tu mets en 3ème position pour faire des dégâts et qui a suffisamment de défense pour bien tanker en dernière position. En 17ème, nous avons Goku et Vegeta God, donc de l'anniversaire, du 7ème anniversaire tout simplement. Carte que vous connaissez je pense très bien, il augmente l'attaque et la défense à l'infini sur sa première forme. Il a la garde garantie sur sa première apparition en première forme, il est facile de partir en attaque ultime tout simplement avec lui, très facile. Et active skill, transfo et damage. Vous le voyez, nos premiers tours avec 166 000 de défense, il augmente la défense à l'infini, il a la garde. À partir du deuxième tour, c'est comme Gohan Ultime, t'as plus rien, donc t'es un peu à sec. Mais par contre, offensivement, il tape plus vite, fort, et il est plus facile de partir en ultime aussi avec lui. Et il a aussi une transformation, où là, vous le voyez, il a plus de 1 million de défense une fois parti en SP avec son augmentation de défense de 100% sur l'aspect ultime. Plus, vous le voyez, on atteint les 8 millions facilement, quasiment, avec des crits en plus faisables sur les attaques SP. Donc évidemment que cette carte est un petit peu au-dessus de Gohan, et c'est pour ça donc qu'il est en 17ème position. En 16ème position, nous retrouvons donc Super Buu Agilité, tout simplement. Carte assez particulière, c'est des cartes que j'aime pas classer, parce qu'en fait, si tu veux, tu as 70% de chance qu'il soit quasiment, je vous le dis sincèrement, qu'il soit dans le top 10 des meilleurs LR du jeu, mais tu as 30% de chance qu'il soit en bas du top 20, quoi. Et donc c'est très difficile à classer. Et pourquoi? Parce que c'est un personnage qui peut garde. Il a 70% de chance d'activer la garde. Il n'a pas la garde garantie. Et ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas parce que tu peux pas... En fait, tu peux pas le mettre en première position. C'est pas possible. Tu peux pas avoir confiance parce que tu te dis, il y a 30% des cas où juste j'ai pas la garde et je me fais éclater. Donc tu peux pas le mettre en première position parce que t'es pas sûr à 100% qu'il a la garde. Et ça, c'est vraiment un handicap, je trouve. Même plus que le Gohan Int, mais vous allez voir, il a d'autres avantages et c'est pour ça que je l'ai mis devant le Gohan Int. Mais c'est ça qui est un petit peu dommage avec cette carte. Bon bref, on revient sur le reste du passif. Il carnage sur l'aspect 2, il peut stun également sur l'aspect 2, donc en Battle Road, autant vous dire qu'il est complètement broken. Plus les HP sont hauts et plus il a de stats d'attaque et de défense. Il a un active skill qui fait des damages et qui régène, et il est facile de partir en ultime. Bon évidemment si vous partez avec une team extrême et notamment avec des Buu.
Donc vous voyez, défensivement, vous le voyez, voilà, on se booste au fur et à mesure. Au début, on a 250 000, 500 000, 400 000, voilà, on tourne environ entre 450 000 et 500 000 de défense, tout simplement, une fois parti en SP. S'il a la garde, c'est excellent. S'il n'a pas la garde, c'est pas fou, hein, c'est pas fou. Par contre, là, vous le voyez, offensivement, voilà, on est dans les 14 millions, 15 millions, quasiment 16 millions. Si tu ne te fais pas frapper en première position, ce qui va quasiment être le cas à chaque fois, si tu ne veux pas prendre le risque de le mettre en première position, il va plus taper dans les 10 millions. Voilà, à peu près. Donc voilà pour ce super bout. Après, c'est vrai qu'il a pas mal de régène, il carnage, il peut stun. Donc voilà pourquoi quand même je l'ai mis assez haut. C'est parce qu'offensivement, il est quand même vachement meilleur que le Gohan Int qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, on passe tout simplement à la 15e position avec Gogeta Puissance. Alors, je vous le dis tout de suite, Végétotech est juste devant. Hein, on va en reparler tout de suite. Mais voilà, donc Gogeta ZLR, donc tout simplement, très très fort. Alors, première forme, vous le voyez, 500 000 de défense après être parti en SP. C'est un peu léger, mais vous pouvez le mettre en 3e position parce qu'il a potentiellement de l'esquive. Donc, et puis bon, ça dure que 2 apparitions grand max si jamais t'as pas de chance. Il augmente évidemment l'attaque à l'infini sur les 2 SP en première forme. Bon, ça c'est notable, mais bon, c'est pas ultra important. Il peut esquiver, c'est ce que je t'ai dit. Il est facile de partir en ultime. Premier tour, tout simplement de la 2e forme, il a de l'esquive garantie. Ça c'est très fort. Ça pour le coup, c'est vraiment un putain d'avantage. Et parce que déjà il n'a pas de défense, vous le voyez, il a 192 000 de défense une fois transformé sur son premier tour, mais il esquive toutes les attaques, donc bon, tu t'en fous. Et après tu vois, tu as déjà un peu plus, tu es à 320 000, et surtout ce qui est très fort, vous voyez, c'est la multiplication des attaques. Voilà, 11 millions, 2 millions 6 en auto, 8 millions, 3 millions 3, voit il multiplie les attaques, sachant qu'il a de fortes chances en plus, voilà, de lancer plusieurs SP, c'est ce que j'ai dit. Il a un esquive qui fait les damages, il a l'avantage type en plus sur les SP, donc vraiment ce Gogeta est excellent. Et puis surtout, petit avantage aussi, c'est comme c'est un ZLR, il y a de fortes chances que vous ayez pas mal de doublons dessus et que donc vous l'ayez un petit peu plus boosté que certaines cartes un petit peu plus récentes. J'en ai parlé juste avant, donc juste devant lui en 14e position, nous avons le Végéto Technique. Vous le voyez, bon, en première forme on a les mêmes statistiques, ça change pas. La seule différence c'est que lui il a une attaque SP supplémentaire garantie, alors que Gogeta lui, s'il fait 2 auto-attaques qui ont des chances d'être des SP en plus, lui il a qu'une seule attaque garantie, mais tu es sûr que c'est une attaque SP. Ce qui fait que lui, tu es sûr d'avoir un peu plus de défense. Gogeta peut en avoir plus si tu as de la chance. Mais si tu n'as pas de chance, bah Végéto aura toujours plus de défense que Gogeta, et c'est pour ça que je l'ai mis légèrement devant. Il est un peu plus sécure. Par contre, tu perds l'avantage type par contre qu'avec Gogeta également, mais bon, encore une fois, si tu as des doublons et que tu as du crit, au final, tu vas pas tant le voir. Donc sinon, après, c'est la même chose, hein, tu as de l'esquive au premier tour d'apparition. En 3e position, tu as de l'esquive également sur sa première forme, ce qui te permet de tranquillement passer la première forme qui est un petit peu moins intéressante que la seconde. Mais sinon, voilà, ça reste un excellent personnage qui est donc en 14e position. Oui, que je ne me trompe pas. En 13e position, nous avons le Gohan Super Saiyajin. Donc le Gohan qui est ZLR également. Un Gohan qui booste la défense à l'infini, hein, tout simplement. Donc vous le voyez, 70 000, 290 000, 370 000 et 520 000, ça se booste assez rapidement. Sachant que si les HP sont au-dessus de 60%, il a de la garde, et donc là forcément ça devient intéressant. Je trouve déjà par exemple cette mécanique meilleure que Super Boo. Parce que Gohan, si tu as les HP au-dessus de 60%, tu sais qu'il va garde. Oui, il n'a pas la garde à tous les coups, mais tu sais que si les HP sont au-dessus de 60%, il a la garde, donc tu peux le mettre en première position. Le problème c'est que Super Boo, bah tu sais jamais s'il va avoir la garde en fait. Alors que Gohan, bah, si tu as les HP en dessous de 60%, tu sais qu'il ne l'aura pas. Donc tu sais qu'il faut que tu gères ça autrement. Donc voilà pourquoi je trouve cette mécanique meilleure que la mécanique de Super Boo par exemple, ou même de Gohan, hein, avec son histoire de frapper les ennemis pour avoir la réduction. Donc évidemment, si les HP sont au-dessus de 60%, tu peux le mettre en première position. Alors évite évidemment sur les premiers tours, parce que tu vois quand même, il faut quand même qu'il se booste un peu la défense. Mais après, il se booste vite parce qu'il se booste dans les SP et dans le passif. Et puis, il peut potentiellement taper extrêmement fort. Hein. Ça va rester l'un des personnages, si ce n'est le personnage qui tape le plus fort du jeu en 2e forme. Si jamais tu arrives à le transformer, ça par contre, c'est un miracle si tu arrives à le transformer, GG. Mais voilà, si tu arrives à le transformer et que tu as un Goku dans le tour, sachant qu'il y a aujourd'hui de très bons Goku Super Saiyajin, donc il n'y a vraiment pas de problème, eh bien, tu peux taper 20 millions et avoir quasiment 1 million de défense. Donc, bon, par contre, tu n'as plus de garde, mais bon, tu as 1 million de défense et tu as surtout tapé 20 millions. Hein, donc voilà. Et puis, encore une fois, c'est une carte ancienne avec un ZLR, donc potentiellement, vous avez des doublons dessus, donc il est encore plus intéressant.
Juste devant lui en 12e position, nous avons mis ici le Golden Freezer Agilité. Très très bonne carte, hein, tout simplement, avec de la réduction, hein, donc dans les premiers tours notamment, où il a 344 000 de défense après SP, il a quand même, pour vous le notifier, 90% de réduction, 80, 70, en fait il perd 10% à chaque apparition de tour jusqu'à, je sais plus, c'est 10 ou 30% le minimum. Mais bon, là c'est dans des combats très 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 longs. Donc c'est vrai que dans les combats très longs, quoique, franchement 614 000 de défense, même si t'as que 30% de réduction, c'est pas mal. Donc voilà, il est facile de partir en ultime avec, et il a encore une fois un active skill qui fait des damage. Offensivement, vous le voyez, voilà, il tangue entre 4 millions et il va jusqu'à 9 millions. C'est vrai que c'est un peu plus impactant quand il est à 9 millions. Dans des teams où il y a boss, où il y a couleur, notamment puissance, métal couleur, endurance et compagnie, il peut être très 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 bon. Donc c'est pour ça que ce Golden Freezer est ici tout simplement en 12e position. En 11e, on va revenir sur un personnage qui ressemble pas mal tout simplement à la mécanique qu'avait Gohan Agilité, c'est le Goku Super Saiyajin technique. Pourquoi? Parce qu'en fait lui aussi, si les HP sont au-dessus de 60%, il a la garde, sinon il ne l'a pas. Alors pourquoi ce Goku est légèrement meilleur que le Gohan? Je vais vous le dire tout de suite, parce que vous le voyez offensivement, il fait pas plusieurs SP. Alors lui il a l'avantage type que n'a pas le Gohan, et puis surtout, alors il augmente aussi la défense à l'infini sur les 2 SP, donc comme Gohan pour le coup. Il est facile de partir en ultime comme Gohan aussi. Donc voilà ce que je t'ai dit, il a l'attaque efficace si il a subi une attaque dans le tour, donc c'est seulement si tu mets en première position que tu vas pouvoir en bénéficier, mais bon, comme il a potentiellement de la garde, s'il a HP au-dessus de 60%, tu peux le mettre potentiellement en première position. Il a des chances de crit après revive, et il a un active skill damage. Et donc justement l'avantage par rapport à Gohan, c'est que Gohan, si t'as pas la garde parce que les HP sont en dessous de 60%, bah t'as rien quoi. Alors que lui, l'avantage c'est que t'as un revive. T'as un rival, ce qui fait que la première fois que tu arrives à HP en dessous de 60%, si tu meurs à cause de lui parce qu'il n'a pas de garde, parce que tu vois défensivement il est maximum à 402 000 après SP, ce qui n'est pas énorme, bah si tu es à 402 000 et que tu n'as pas de garde et que tu meurs, et ben il te revive, il te régène et tu revives. Et une fois que tu as revive, tu as la garde activée à tous les tours, donc tu n'as plus de conditions d'HP, donc c'est trop fort, et en plus tu as des chances de crit. Donc vraiment, tu as tout intérêt justement limite à proquer le revive avec ce personnage. Donc vraiment, pourquoi celui-là il est vraiment au-dessus, c'est que si HP au-dessus de 60%, garde, donc t'es bien. Si t'es en dessous, revive que t'actives. Et si tu l'actives, t'as de la garde à tous les tours sans condition et t'as du crit en plus. Donc vraiment, voilà. Et si je l'ai mis limite aussi bas, parce qu'avec ce que je vous dis là, c'est vrai qu'il a l'air assez impactant, c'est que vous voyez offensivement, il fait pas plusieurs SP et il tape pas non plus super fort. Donc voilà pour ce Goku. On arrive dans le top 10, les enfants, avec Goku Super Saiyajin Puissance, tout simplement. Donc ce personnage qui est assez particulier, il supporte l'attaque sur sa spé ultime, donc notamment il supporte l'attaque des alliés. Donc vous pouvez le mettre en première position ou en deux. Moi je préconiserais plus en deuxième, mais on va voir. Il est facile de partir en ultime avec ce personnage, encore une fois. Il supporte la def et le ki de tous les alliés sur son passif, donc ça c'est très fort. Il peut détecter les spé ennemis une fois boosté, ce qui est également extrêmement fort. Bon, par contre, il faut subir 10 attaques, ce qui est quand même beaucoup. Et il a un active skill qui fait des damages et du crit sur le tour d'activation. Donc vous le voyez, avec sa réduction, sur le coup, on est entre 300 000 et 520 000 de défense, donc ce qui est pas mal avec 30% de réduction, mais ce qui est un petit peu léger en première position, je trouve, notamment dans les premiers tours, quand tu as 232 000 avant d'être parti en SP, c'est un petit peu léger les 30% de réduction. Mais par contre, ce qui est trop bien avec cette carte, c'est que, bon, alors oui, il fait aussi un petit peu de damage, c'est un peu comme Goku, il va pas non plus taper énormément, mais l'avantage, c'est que il peut détecter les spé dans les combats où tu as pris beaucoup d'attaques, et aussi il supporte l'attaque des alliés sur sa spé, et il supporte la défense et le ki des alliés, et ça aussi c'est très fort. Donc avec son côté un peu support, qu'on a rarement aujourd'hui sur les LR qui sortent, ça le rend quand même vachement intéressant parce qu'il va booster les alliés, en plus d'être quand même une carte qui va bien défendre, surtout en deuxième et troisième position, et qui va taper assez normalement, on va dire, pour un LR aujourd'hui. Donc voilà pour la 10e place. En 9e place, nous avons le Goku Agilité, tout simplement de la deuxième partie du 8e anniversaire. Alors ce Goku, il a une bonne, il peut être facile de mettre en première position, notamment pour les 6 premiers tours, parce qu'il a la garde garantie sur 6 tours. Il a une survie au chaos et une régène. Alors ça veut dire que globalement, si jamais par exemple tu te prends une attaque que tu aurais dû mourir dessus, et le personnage va survivre avec 1 HP. Par contre, juste, il faut que ça soit la dernière attaque du tour, sinon t'es dans la merde parce que tu vas te reprendre une auto-attaque, même si elle fait 15, tu seras mort parce qu'il te restait 1 HP. Donc,
attention quand même à cette mécanique, elle est bien mais très limitée. Par contre, tu vas avoir de la régène, et ça c'est très fort d'avoir de la régène, parce que je crois que c'est si tu tombes en dessous d'un certain nombre d'HP, eh ben, il te régène à la fin du tour. Donc c'est cadeau. Il peut nullifier l'esprit Kikoa, donc c'est pareil, ça c'est très intéressant. Il a un active skill qui fait des damages, il est facile de partir en ult, et il augmente la défense à l'infini sur l'aspect ultime. Donc c'est un petit bonus en supplément. Mais surtout ce qui est intéressant, vous le voyez, c'est que quand même, on tâte, notamment sur les 6 premiers tours, on est jusqu'à 602 000 de def, avec donc la garde après être parti en spé. Donc autant vous dire que là défensivement il n'y a pas d'inquiétude. Mais selon le nombre d'attaques qu'il prend, en fait il va se booster la défense au bout d'un moment. Et vous le voyez notamment au dernier tour, il est à 1 million de défense. Là il n'y a plus la garde, mais il a quand même 1 million de défense. Donc globalement tu vas avoir la garde, et quand tu n'auras plus la garde, tu auras pris suffisamment d'attaques pour avoir ton bonus de défense supplémentaire, et donc ne plus avoir la garde mais avoir 1 million de défense en contrepartie. Ce qui est pas mal avec la survie au chaos, plus la régène potentielle, de nullifier le speed blast, l'active skill, bref. C'est une très très bonne carte que vous pouvez facilement mettre dans vos teams. En 8e position, nous retrouvons la Bulma puissance tout simplement. Bulma très fort défensivement, c'est un mur. Vous l'avez vu dans mon test. Tout simplement, pourquoi? Alors bon, déjà elle peut crit sur les spé, c'est pas garanti, mais bon, ce qui fait que ces attaques, comme vous voyez, qui oscillent entre 5 millions et 9 millions 5, sont un petit peu plus impactantes parce que justement tu peux crit. Elle est excellente en première position, je l'ai dit, elle a de la garde, et une fois qu'elle a plus de garde, elle a de la réduction boostée. En fait, si tu veux, plus, je sais plus si c'est quand elle prend des attaques, mais globalement, elle booste au fur et à mesure sa réduction. Et donc quand tu n'as plus la garde, c'est la réduction qui prend le relais parce qu'elle a été boostée. Donc c'est très fort. En plus, elle support qui attaque et défense pour les alliés. Et elle a un active skill qui va support en supplément. Pourquoi alors elle n'est que 8e, enfin même si c'est une très bonne position, la 8e place, attention. Mais pourquoi? Parce que offensivement déjà, vous voyez, c'est pas ultra impactant, même si voilà le crit va venir un petit peu remonter ça. Et surtout au niveau du Link Buddy et des teams, elle joue dans très peu de teams. J'ai dit que je ne prenais pas en compte, mais là c'est vrai que la Bulma, c'est aussi le fait que tu peux la jouer dans très peu de teams. Et même dans les teams où tu peux la jouer, les niveaux des liens, c'est très compliqué. Parce que c'est une carte que tu as envie de mettre en première position tellement elle est défensive. Mais ça veut dire qu'il faut trouver un personnage avec qui la jouer à côté, tout simplement. Et ça, comme tu vas la mettre en première position, c'est un peu limité. C'est pour ça qu'elle est que 8e, parce qu'elle est très forte, mais le fait que ce soit une Bulma l'handicape un petit peu. En 7e place, nous avons le tapeur fou couleur, tout simplement puissance. Bon lui, vous le savez, ce qui va clairement être intéressant avec lui, c'est ses valeurs offensives. Parce qu'il peut lancer plein de spé, tout simplement. Il est en plus très facile de partir en spé ultime. Il a évidemment le lien boss qui est ultra fort. Il a un active skill qui fait des damages, et vous le voyez au niveau des valeurs. Bon, défensivement, il se booste quand il part en spé 1. Donc c'est pour ça que j'ai qu'un seul exemple où j'ai la défense après être parti en spé. Donc on est à 667 000. S'il fait plusieurs spé, il peut facilement monter à 700-800 000 de défense, ce qui est très bon. Et en plus de ça, de faire, voilà, vous le voyez, 5 millions de au tout début. Et à la fin, il fait des spé ultimes à 15 millions et des spé 1 à quasiment 10 millions. Donc s'il peut en lancer plusieurs, tu te retrouves à des tours à plus de 40 millions de dégâts infligés en valeur d'attaque. Donc c'est très fort. Et on a sa version super juste devant lui en 6e position, Gohan SCJ et Goten SCJ technique. Donc ZLR, c'est la même chose, c'est la même chose. Normalement, ils peuvent lancer plein de spé et donc avoir des valeurs défensives. Vous voyez, on est approximativement sur ce qu'avait le couleur. Donc il est facile en plus de partir évidemment en ultime, il peut lancer plein de spé, il a un active skill qui fait des damages également. Vraiment, sincèrement, il se ressemble énormément, vous voyez. Juste lui, vous avez vu, on a quand même fait un tour à 20 millions quand même, donc c'est énorme. Donc c'est à 20 millions, c'est l'aspect ultime. Donc évidemment, on a tué le personnage à ce moment-là, évidemment, on n'a pas pu lancer plusieurs spé. Mais voilà, pourquoi j'ai mis légèrement devant? Parce que sur le coup, tu vas le jouer dans un petit peu plus de team que couleur, parce qu'il est type super. Mais vraiment, les deux se ressemblent vachement, donc c'est pour ça que les deux sont tout simplement l'un devant l'autre et que je passe pas beaucoup de temps sur ce ZLR. On arrive les gars dans le top 5 tout simplement avec, et oui, en 5e position, le LR, l'un des LR du 8e anniversaire tout simplement, Goku SCJ3 et Vegeta SCJ2 Endurance. Donc le duo Z Standby Skill. Il fait évidemment énormément de dégâts en stand-by, ça c'est un des avantages de ce stand-by skill. Et en plus de ça, avant, quand il est en forme de stand-by, il est intuable, avec la réduction de la garde et beaucoup de défense, il est absolument intuable.
Il booste la défense à l'infini, tout simplement, donc sur ses SP, donc ça c'est très fort. Il peut potentiellement crit via le passif, donc ce qui fait qu'offensivement il va être vachement intéressant. Il est facile évidemment de partir en ultime également avec ses ki qu'il prend en plus par ki récupéré. Et il peut lancer en plus de ça plein de SP. Vous le voyez, niveau des valeurs, on tatillonne en première position à plus de 1 million de défense, donc 1,2 million après être parti en SP, donc c'est très fort. Et puis offensivement, vous le voyez, quand on est en deuxième position, donc c'est là où il va taper le plus fort, on est à quasiment 10 millions, donc on est à 9 millions, 6 millions, 6 millions 3. Donc vous le voyez, avec le crit, plus le standby skill où il est intuable, qui te laisse une opportunité quand tu es en difficulté face à par exemple un ennemi puissance, bah hop là j'utilise le standby skill en attendant pour pas prendre de dégâts. C'est très fort et c'est pour ça qu'il est tout simplement en 5e position. Juste devant lui, on va retrouver un autre duo, mais cette fois-ci c'est le duo Vegeta Blue et Trunks Super Saiyajin au pied du podium. Carte que vous connaissez très bien à mon avis, hein, de l'année dernière, de Tanabata de l'année dernière. Bah, qu'est-ce qui le rend très fort, c'est qu'il est largement jouable, enfin, il est meilleur en première position parce qu'il a la garde activée en première position. Donc ça c'est complètement broken, avec, vous le voyez, 406 000 une fois full boosté en première position, quasiment 900 000 après être parti en SP. Donc ça c'est très fort. Il peut crit, ce qui va compenser ses valeurs offensives qui sont très basses. Mais il est tellement bon défensivement que tu veux le mettre dans toutes les teams où tu peux le mettre, tellement il est fort défensivement. Il a un active skill qui fait des damages et il est facile de partir en ultime. Je ne vais pas vraiment perdre mon temps sur cette carte-là parce que vous la connaissez. Et puis en plus de ça, voilà, sa grande force, c'est que défensivement, il est exceptionnel. Tout comme d'ailleurs la 3e place du podium avec le orange Piccolo technique tout simplement, qui pareil défensivement est exceptionnel vu qu'il peut garder sur 3 tours et après aura de la réduction. Alors vous allez me dire, oui alors la réduction n'est pas très impactante, mais regardez les valeurs défensives, c'est pas mal. Quand tu as de la réduction avec 500 000, voire 750 000 une fois être parti en SP, c'est pas mal. Et puis surtout, regardez offensivement, 12 millions, 8 millions, voilà, il oscille entre 9 et 12 millions offensivement, donc c'est très fort. Il a une forme évidemment géante qui permet de tenir un tour de plus, donc ça c'est très bon. Il supporte le ki, donc ça c'est plutôt pas mal pour tous les LR de ce top hein, au final. Et évidemment, vous avez le bonus de la forme géante qui vous permet d'avoir un petit peu, bon, offensivement, ça va pas jouer, mais défensivement, par contre, ça va quand même te permettre de tenir un tour de plus. Donc, c'est très bon. Donc, voilà pourquoi ce Orange Piccolo est en 3e position, parce que globalement, il va quasiment autant tanker que le Vegeta, mais que le Vegeta Trunks, mais il va tout simplement, lui, un petit peu plus taper, tout simplement. En 2e position, nous retrouvons Goku et Vegeta SG4 Puissance, donc le duo GT de l'anniversaire. Excellent, sauf en au premier tour, parce qu'il augmente tout simplement sa réduction jusqu'à 50% à chaque attaque lancée. Donc faites attention à son premier tour, lors de la première apparition, ne le mettez pas en premier, quoi. Ne le prenez pas en première position, mettez-le en 2e pour qu'il se booste et avoir de la réduction tout de suite. Mais voilà, il est très rapide à booster parce qu'il peut lancer plein de SP. De plus, il booste en plus l'attaque à l'infini sur ses 2 SP. Donc voilà, il a un revive avec son standby skill. Je préfère son standby skill à lui, même s'il fait peut-être un peu moins de dégâts que l'autre duo. Mais celui-ci, je préfère parce que quand tu es dans la merde, tu te dis putain, je vais mourir dans le tour, bah tu actives celui-là. Tu meurs dans le tour, tu balances le standby skill et tu revive. Donc vraiment, c'est très bon. Il est évidemment facile de partir en ultime et puis il peut lancer plein de SP, c'est ce que je vous ai dit. Vous l'avez vu défensivement, en première position, on est à 872 000 de def après SP avec, quand vous serez full boosté, 50% de réduction. Donc autant vous dire que c'est pas mal. Et puis après, donc quand vous êtes en 2e position, vous avez un peu moins de défense, 546 000 après SP, mais vous tapez un peu plus, vous voyez, vous êtes dans les 9 millions et quasiment 7 millions en SP2, tout simplement. Donc voilà pour cette carte, il n'y a pas grand chose à dire, la réduction est excellente, offensivement il va être très bon. Et puis voilà, c'est vrai que tu peux le mettre en première position, tu peux le mettre en 2e position, tu as le revive du standby skill qui va faire beaucoup de dégâts et en plus te régène. Bref, il n'y a pas grand chose à dire, il est exceptionnel. Et puis évidemment en première place, pas de surprise cette année en première place, c'est le LR de Tanabata de l'année. J'ai à chaque fois l'impression que les LR Tanabata sont à chaque fois broken de fou. Bon, exception pour le duo Blue d'il y a 3 ans, ou 4 ans, je sais plus, qui n'était pas exceptionnel à sa sortie. Voilà, Goku SG4 Intelligence, il est exceptionnel. Bon, évidemment, il est facile de partir en ultime, voilà, c'est quasiment une récurrente dans les meilleurs LR du jeu. Hein.
Forte chance de crit, donc en plus de ça, vous le voyez, il tape en première forme 9 millions 4 et vous le voyez 16 millions, hein, il a fait une spé à 16 millions aux premières apparitions en deuxième forme, il a du crit, donc voilà, il a de la réduction de dégâts, voilà, hein, parce que bon, c'est vrai que 900 000 de défense et 1 million 2 une fois transformé, c'était déjà pas assez, tu vois, donc il faut rajouter de la réduction par-dessus, hein. Il est évidemment très bon en première position, hein, sur le coup, hein, comme vous le voyez, alors... Attention quand même, parce que vous le voyez, notamment les premiers tours d'apparition, comme il augmente sa défense sur l'aspect, mais sur 3 tours, à sa première apparition, en première position, ça peut être un peu short si c'est un event qui est tout de suite très difficile. Mais vous le voyez, après, tu as 430 000, voire 530 000 de défense. Avec la réduction, ça passe largement. Il est intuable, évidemment, en stand-by skill, évidemment, parce qu'il a le même avantage que le Goku et Vegeta Endurance, et que tu as un mode stand-by skill qui te permet clairement de tanker un tour si jamais tu es face à un personnage de type Endurance, notamment, ou si tu es dans la merde. Et puis une fois transformé, bon bah tu le vois au niveau des valeurs d'attaque et de la défense, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà pourquoi ce Goku SJ4 est largement devant tout le monde. Il est juste overbroken et je suis dégoûté de ne pas l'avoir sur mon compte japonais, mais bon ça c'est une autre histoire. Bref, voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis assez content parce que j'ai réussi à faire une vidéo plus courte que d'habitude sur les top LR. Donc je suis content, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu plus vite. Donc n'hésitez pas à demander des informations, hein, si vous en avez besoin évidemment. De toute façon, vous pouvez retrouver toutes les cartes sur les différents sites, donc le wiki français, le wiki anglais. Voilà, il y a plusieurs sites aujourd'hui qui donnent même d'ailleurs pas mal de conseils sur comment jouer les cartes des fois. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ces sites-là évidemment, ou à demander en commentaire. Mais bon, je pense que vous trouverez plus d'informations sur les sites en question évidemment. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire quel aurait été votre top 5 à vous, ou quelles sont les modifications que vous auriez apportées de votre côté, à vous abonner évidemment. N'oubliez pas de vous abonner également évidemment sur la chaîne, parce que voilà, il y a du contenu qui arrive les enfants, vous le savez. Bientôt, je pourrai être beaucoup plus régulier sur les différents jeux gacha, donc que ce soit Dokkan Battle évidemment, Azur Lane ou Path to Nowhere, donc les 3 jeux gacha auxquels je joue actuellement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée tout simplement et à très bientôt. Allez, ciao!